qui m'a plu, c'est que l'enfant avait le pouvoir de décider autant que l'adulte. Il n'y a pas, par exemple, si au collège, l'enfant n'est pas bien et va faire remarquer à un adulte que peut-être son cours n'est pas adapté ou qu'il ne comprend pas ou tout ça, il va tout de suite être rejeté, être soit collé, soit puni, parce qu'on ne parle pas comme ça à un adulte. Dans l'école démocratique, ce qui me plaît beaucoup, c'est que la parole de l'enfant est vraiment écoutée, entendue, respectée. Donc ça, je trouve ça vraiment très, très important. Il y a justement des réunions qui font que chacun peut donner son avis, que les choses sont faites en fonction des personnes, que l'enfant, l'adolescent peut, en fonction de ses projets et de ses besoins, choisir l'activité dans laquelle il va travailler durant la journée ou durant la semaine, du coup s'ouvrir différemment à d'autres choses, quoi. Que ce soit de l'art, que ce soit de la couture, que ce soit n'importe quoi, mais que ce soit autre chose en fonction d'un projet, en fonction d'un souhait, en fonction du groupe. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et aussi faire passer différentes choses. Par exemple, moi je sais que Lucas était à l'initiative d'une sortie. Il l'a proposé au groupe et il a écrit un texte pour proposer la sortie. Donc il a fait du français sans s'en rendre compte. Il a cherché à calculer le coût de la sortie. Donc il a fait des maths. Il a appelé pour faire la sortie. Donc il a fait tout ce qui va être communication, relations sociales. Donc tout ça, c'est très important et il ne l'aurait pas fait avec autant d'enthousiasme s'il avait suivi un cours de maths ou de français classique. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà. On s'est rendu compte en fait que Lucas avait beaucoup plus de capacités à la fois dans ses compétences au quotidien, savoir-faire, et aussi dans sa façon de penser, sa façon d'échanger. Parce que du coup, on s'est rendu compte, alors qu'on pensait être des parents plutôt cool, qu'on n'était pas tant que ça et qu'on avait beaucoup de règles et que Lucas ne s'y retrouvait pas parce qu'il n'avait pas assez son mot à dire. Donc, on a changé un peu en faisant des règles un peu plus, ne serait-ce que le coucher entre 21h30 et 22h, au lieu de marquer coucher 21h30. Enfin, des petites choses, l'heure du repas entre 7h30 et 8h, qu'on a fait ensemble, qu'on a décidé ensemble avec Lucas, parce qu'il avait les capacités de savoir aussi ce qui était bien pour lui et pas bien, jusqu'où il pouvait aller et tout ça. Donc, ça a beaucoup changé sur lui. C'est sa façon d'être au quotidien, sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de décider, sa façon de dire oui, mais moi je ne suis pas d'accord, ce qu'il n'aurait jamais osé dire avant, puisque quand on dit qu'on n'est pas d'accord, que ça soit dans la société ou dans la famille, quand un enfant dit qu'il n'est pas d'accord, généralement il est puni. Si tu es d'accord, c'est comme ça, c'est les adultes qui font les règles. Donc maintenant, on a également, nous, changé un petit peu, évolué à ce niveau-là. Tout en ayant des règles, mais du coup les règles sont un peu plus, elles sont décidées ensemble. Voilà. Et du coup, au niveau du stress qu'il pouvait avoir au collège auparavant, là, mais plus du tout, quoi. Là, vraiment, mais ça a changé même pendant la phase les 15 jours où il a été à la croisée des chemins en fait pour faire un espèce de stage d'observation avant d'intégrer l'école. Il était embêté parce qu'il n'y avait pas d'école le mercredi, tandis qu'avant, dès le dimanche soir, il était malade, il avait mal au ventre, tout ça. Donc là, vraiment rien à voir. Et pourtant, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'aller à la croisée des chemins, étant donné qu'il a 2 bus à prendre, tandis qu'au collège, où il y allait à pied en 10 minutes. Donc là, on a ressenti beaucoup moins de stress. Il n'a plus besoin d'avoir tous ces rituels qui le rassuraient. Ça diminue progressivement. Le stress est parti. Il n'y a plus de douleur le dimanche soir. Il n'y a plus de maux de ventre, de maux de tête, machin. Ça, c'est vraiment parti. Mais on sent vraiment un mieux-être. Ouais, ça, c'est certain.